Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue tout le monde. Tout d'abord, je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier pour tous les messages qu'on a reçus par rapport à la vidéo d'avant. Beaucoup de bons conseils, beaucoup de messages bienveillants. Exactement, c'est le mot qu'on utilisait tout à l'heure. Ça arrive qu'on mette un peu de temps à répondre, on a pas mal de choses en ce moment en tête et pas mal d'organisations à prévoir, mais on répond. Et on lit surtout tous vos messages. Pas mal de personnes nous ont aussi donné des opinions, des choses à penser entre l'Ontario, la Colombie-Britannique. C'est toujours bon à prendre, toujours ça bon nous à a prendre, bien aidé, mais on est toujours en réflexion, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Bah oui. En tout cas, vous nous avez aussi beaucoup conseillé de contacter un couple de youtubeurs qui s'appelle Kim et Tim. Ce sera fait parce que beaucoup d'entre vous nous l'ont conseillé, donc j'imagine que c'est pour une bonne raison. En effet, ils sont au Canada en ce moment et du côté de Vancouver, donc je suis persuadée qu'ils vont pouvoir nous conseiller plein de choses. Et puis ça nous a permis aussi de les découvrir parce qu'on ne les connaissait pas. Ouais. On a été voir un petit peu forcément et on va les contacter. Voilà. Prochainement, ce sera fait, on vous tiendra aussi au courant là-dessus. Exactement. Dans cette vidéo, en revanche, rien à voir. On va profiter en fait d'avoir une période de calme un petit peu dans le voyage pour faire un petit retour en arrière et vous partager les images qu'on avait tournées au Costa Rica. En effet, Sarah. En fait, on vous avait déjà partagé quelques images il y a quelques semaines et ça correspondait à peu près à une semaine passée sur place et on a passé une deuxième semaine là-bas. Donc on voulait vraiment vous partager nos expériences parce que c'est un pays qui nous a quand même marqué, qui a marqué les filles aussi. Qui est très particulier dans ce voyage en fait. Il sortait bien du lot par rapport aux autres pays d'Amérique centrale. Le chapitre Costa Rica n'était pas fermé sur YouTube, donc on va en profiter pour le fermer, pour le refermer. Comme ça vous pourrez vous faire une meilleure idée, une idée un petit peu plus complète du pays. Donc c'est parti. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Là, on s'est arrêté en fait dans une ferme pour apprendre tout le processus de fabrication de chocolat. Il y a aussi du café et beaucoup de fruits différents. Bon, bref, ça va être intéressant pour les enfants, pour nous aussi ça va être chouette. On va passer 2 heures ici, c'est un tour de 2 heures. Maria? Maria. La nom s'appelle Maria. Maria. ¿Pero vive aquí? Sí. Libre. Okay. Todo el tiempo. Elle vit ici dans la ferme. Sa maman a été mangée par un chien. Elle était ici et puis elle est libre. Elle était partie un peu plus tard vivre dans la jungle, mais elle est revenue d'elle-même et maintenant elle vit ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu manges trop de fruits du dragon. Tu vas avoir les joues rouges. Ouais. Et tu vas faire pipi. Non. Non. Tu vas avoir envie de faire pipi. A small bite first. Try it first, then okay. you let me know, but I can give it to her. Don't worry, he's not poisonous. Okay, un tout petit bout. You are going to survive. So guys, a small bite. The half of vanilla. C'est bien? T'aimes bien? Oui, moi j'aime. Comment ça Les s'appelle? drôles, c'est tout petit. Tu vois comment ça pousse? À l'intérieur de la plante. Regardez la belle façon de boire du jus d'orange. Ils ont juste enlevé une partie de la peau et coupé comme ça. Et là, hop. On presse. Et très facile à boire plutôt que de presser du jus de fruits. Surtout en randonnée. Ah, c'est trop cool. Ouais. Ah, c'est génial. Très pratique. Puis, Here they stay green, turning yellow. When the yellow ones. donc je kiffe. Ouais. Bon, après avoir mangé plein de fruits, on s'en va dans les plantations de cacao, je pense. Là, c'est. On a mangé du pignon, enfin pignon, papaye, ananas, papaye, chocolat, banane. Cinnamon tree. Cinnamon tree native. Regarde, tu peux en avoir un, ma chérie. C'est beau, ma chérie, le sucre de canne? C'est bon, le sucre de canne? Ouais.
No, es alcohol. Ah, alcohol, ok. Gracias. C'est de l'alcool, ça, donc tu peux pas en avoir. Alors? Bah ouais. Sans robe. Ah, c'est bon? C'est bon? Ah oui, mais non, mais c'est bon. rhum quoi? Rhum De contrebande. Ah, c'est ce qu'ils disent. Le cacao est un produit important dans l'histoire du Costa Rica. Le climat et la composition des sols confèrent au pays les conditions optimales pour cultiver du cacao de qualité. En plus, 40% du cacao produit ici serait issu de l'agriculture biologique, une culture durable, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et mettant l'accent sur la préservation de la biodiversité. C'est pour cette raison qu'on a tenu à visiter ce domaine comme il y en a tant ici. Alors oui, ça s'apparentait finalement plus à une dégustation de toutes les spécialités si goûteuses du pays, et on était trop occupés à se goinfrer de chocolat pour finalement filmer ce moment de gourmandise, mais c'était vraiment une chouette visite. As-tu aimé? Je suis ravi, Thérèse. Très bien. C'est pas trop long parce que bon, après au bout d'un moment, surtout avec les enfants, ça peut devenir un peu insupportable. 2 heures. 2 heures, mais c'est bien. Mais avec bien les dégustations donc et il y a pas tout, mal de trucs et tout, donc c'est cool. On a bien mangé. On a bien mangé, c'est vrai. On a mangé des fruits, de la papaye, voilà tout ça. Du chocolat, j'en peux plus là. Chocolat chaud, chocolat 100%, 80%. Bref, on avait un paresseux juste là. Le tout pour 25 $ par personne. Bon, les filles ont pas payé, bon. Ouais, c'est un peu cher, mais pour le Costa Rica, c'est raisonnable, on va dire. Voilà, on sait que surtout c'est payant, pour ce que c'est, je trouve que c'était pas mal, quoi. Et puis quitte à faire un truc de cacao un jour dans ta vie, autant le faire dans un des pays où c'est le meilleur, quoi. Donc ouais, plus gros producteur de cacao. Très bien. Non, c'était bien, on regrette pas, c'était parfait. C'était parfait. Puis on en a appris plein sur les arbres fruitiers, tout ça, c'était très intéressant pour Elisa, elle a appris plein de choses aussi. Puis c'est joli, c'est un beau jardin, le guide était sympa. On était avec que des Français et des Québécois pratiquement, donc c'était cool. Non, vraiment très chouette. On s'est posé sur un camping à 10 minutes de la plantation de cacao. Apparemment c'est un camping, en fait il y a une petite mare et on nous a dit qu'il y avait la possibilité de voir beaucoup de petites grenouilles parce qu'ici la particularité du Costa Rica c'est qu'il y a beaucoup de grenouilles de toutes les couleurs, des grenouilles qu'on ne peut pas voir ailleurs, la rainette aux yeux rouges par exemple. Il y a une grenouille aussi qui est bleue avec des taches noires, il y en a une rouge, une jaune, enfin elles sont toutes particulières et très jolies à observer, elles sont toutes petites pour la plupart. Bref, on n'en a pas encore vu beaucoup, on aimerait bien en voir et il paraît qu'ici c'est un des meilleurs endroits pour ça. Donc on est aussi venu pour ça, en plus d'y passer la nuit. On espère que ce soir on va pouvoir les observer, c'est plutôt en soirée ou au petit matin qu'on peut les voir. Alors une astuce du propriétaire est de lancer quelques gouttes d'eau pour faire sortir les grenouilles. Pour qu'elles bougent. Ouais. Ouais, parce que quand elles bougent pas, c'est difficile quand même, elles sont vraiment petites. Mais là... On retentera notre chance une fois la nuit tombée. Et à l'aide du propriétaire des lieux, on aura la chance d'observer une grenouille bleue, puis une rouge. Malheureusement, la si belle mais rare rainette aux yeux rouges se sera particulièrement bien cachée ce soir-là. On a décidé d'aller dans les montagnes ce soir parce qu'on est parti très tard. En fait on est parti vers 15 h, mais il nous manquait des courses et tout ça, et finalement on a commencé la route à peu près vers 16h30 et on a quand même 1100 mètres de dénivelé. Pas grave, Dumbo tient le coup, mais bon, la température ça monte doucement, ouais. Bon, on a quand même fait la moitié du chemin, donc on espère juste qu'on va arriver avant la nuit et qu'on n'aura pas de soucis. On n'aura pas de soucis sur la route. Cette fois, sans réelle raison, on avait envie d'aller se perdre dans les montagnes du Costa Rica en essayant peut-être d'aller chercher un peu plus d'authenticité. Moi, ce que j'aime à cette heure-ci, c'est la lumière en fait. C'est pour ça que je veux toujours partir le soir. La lumière est toujours plus belle et c'est toujours plus beau à filmer. Le
vagabouille. La montée, la nuit. Voilà. Enfin, la nuit là. Ça va être la nuit dans 3 minutes. Ouais, dans 30 minutes. Ici, le climat est celui d'une forêt tropicale d'altitude. Il fait chaud, mais l'air frais et le relief de la région retiennent l'humidité. C'est pourquoi on peut souvent voir une brume s'accrocher à la cime des arbres ou des monts. C'est ce qu'on appelle les forêts de nuages. C'est ici aussi qu'on pourrait avoir la chance d'observer le mythique Quetzal. Mais pour cela, il vaut mieux aller dans la réserve de Monteverde ou chez sa voisine, Santa Elena. C'est magnifique par ici, là, on est en haut de tout. Bon, on s'est embarqué du coup sur une route qui grimpe et apparemment qui va descendre aussi très fortement. On n'est pas loin, on est à 15 minutes, mais bon. On espère que tout se passera bien jusqu'au bout. Et maintenant ça monte. On vous raconte pas comment on retient notre souffle depuis tout à l'heure. Nous sommes donc dans une plantation de café proche du parc Monteverde, Costa Rica. Une région. Donc on est en hauteur, on est un peu plus de 1000 mètres d'altitude, donc il fait bien plus frais, c'est pas désagréable. Et on est vraiment dans la campagne, donc c'est des plantations de café un peu partout. On voit que la végétation, c'est plus du tout de la jungle, c'est plutôt des pins, pins clairsemés pour ce qui reste de la végétation, parce qu'après ça a été beaucoup de culture. Puis voilà, on se fait une petite balade de fin de journée. Ça sent le pain, ça sent le Canada, un petit peu. J'ai même cru me prendre un verre tordeuse de bourgeon d'épinette là. Bref, voilà. Bon, on va faire demi-tour d'ailleurs, ici. Hop, erreur de manipulation. On était venu chercher la vue ici, mais je pense qu'en fait la meilleure vue est de notre campement. Ah, on a dit que je sors. Ah bah oui. Et ça a marché parce que mademoiselle est en porte-bébé. Bah tiens. C'est la première fois depuis très longtemps, mais elle avait envie de réessayer. Parce que Rosie, je l'ai pris dans l'écharpe pour une fois. Et donc, Elisa avait envie d'aller dans le porte-bébé. Elle a fait sa paresseuse, parce qu'il y a beaucoup de paresseux ici. Hein? C'est toi la paresseuse aujourd'hui? Combien de kilomètres tu as fait la dernière fois? 12. 12 kilomètres dans la jungle. 12 comme ça. Ouais, ça c'est 3, mais presque. Non, ça c'est 12. Ça c'est quoi? 1, 2, 12. 1, 2, 12. Voilà. Oh là là, ça va vite. Nous nous dirigeons vers le parc de Monteverde et pour cela, on va devoir descendre la montagne pour la remonter. Pourquoi? Il n'y a pas d'autre route, c'est comme ça. Et en plus, c'est pour aller exactement dans le même genre de paysage, les plantations de café et tout ça, mais c'est la route. En fait, on a choisi aussi de passer par là. On avait envie la dernière fois d'aller dans les montagnes sans vraiment de raison, mais on avait trouvé un spot sur notre application qui avait l'air sympa. On a suivi nos envies et bien maintenant, mal nous en a pris. Maintenant, les routes de montagne se passent bien. Bon, bah, jusqu'à ce que, mais pour l'instant, ça va. Alors, ça va. Allez, vas-y, c'est ton moment de gloire. C'est parti. Oh, baby, baby, I know what's face to me. And now it's all the style, girl. En plus, tu brilles. So we just ready, oh, want us to be, should be. And when I come as rapper, baby, and I wanted to be. Tell me, baby, I don't want us no love before. Le Costa Rica, bien que petit, regorge d'activités surprenantes, de régions toutes plus belles les unes que les autres. Et on pourrait passer une vie à découvrir ce pays dont la biodiversité est si riche. Mais figurez-vous que finalement, là encore, on a décidé de suivre nos envies. Nous n'irons pas visiter la réserve de Monteverde, qui nous demandait un détour de quelques heures pour y parvenir. En fait, après 2 semaines au Costa Rica, ça sent déjà la fin, mais on a vraiment la sensation d'y avoir vécu les expériences qu'on était venu chercher.
On est arrivé dans un endroit où il y a des piscines naturelles. C'est au bord du canyon de la Vieira. Et on est venu là passer notre dernière journée. On va pouvoir se baigner dans les sources. Il fait très chaud aujourd'hui, donc ça va faire du bien. Et c'est plutôt joli. C'est une petite rivière et puis on peut se baigner. Il y a comme des petites piscines naturelles dans la rivière. Et je pense qu'on va passer un bon moment. Toi aussi. Ton sac de course. Hein, Guillaume? Ah ouais. Je t'ai fait une course, c'est une petite supérette là, bio en haut là, à côté de la grotte. Entre les deux arbustes, écoute, c'est super sympa. Des bananes bio, du quinoa, des baguettes. Parfait. Le tout pour un prix vraiment défiant toute concurrence. En fait, c'est pas juste des piscines, c'est vraiment un endroit dans la nature où on suit une rivière. L'eau est bleue turquoise. Et il y a différentes activités en fait. On peut aller se baigner de ce qu'on a compris dans une grotte qui a quand même 7 mètres de profondeur. Il y a aussi possibilité de louer des bouées pour descendre la rivière avec le courant. Alors il y a très peu de courant, hein, c'est tout doucement. Et puis simplement se baigner. Puis il y a pas mal de petites randonnées aussi autour, des sentiers dans la nature. C'est pas mal, c'est sympa. J'ai bien fait d'aller là. La petite baignade dans la rivière. On est installé en toute détente. On a passé une super journée. On a été se baigner dans la rivière à Las Pozas de los Coyotes toute la matinée jusqu'au milieu de journée. Et on a roulé juste 1 heure et on est de retour sur la plage où on avait été au tout début du voyage au Costa Rica. Sauf que cette fois, en fait, c'est pas le week-end, donc c'est hyper calme. Il n'y a personne. La dernière fois, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de monde. Les gens faisaient un peu la fête, faisaient des barbecues, tout ça. C'est vrai qu'on avait adoré cette plage et le souvenir était bon parce que c'est une superbe plage. Elle est vraiment très jolie. Et ça fait du bien de finir la journée comme ça. Donc on est garé là pour cette nuit. Il y a très peu de monde. On a encore le droit au superbe coucher de soleil. Et nous revoilà sur notre deuxième spot du Costa Rica. Et bien on vient de s'y remettre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait deux spots en 2 semaines. Là ça prouve bien qu'on est en train de repartir. Bizarre. Et puis voilà, cette fois on s'est mis les fesses direction la mer. Pas trop mal. On n'est pas trop mal. Toujours sur cette belle plage. La côte Pacifique. Et voilà. Elisa. Et mes 2 autres amours. Oh le Costa Rica c'était pas mal. Alors le Costa Rica, c'était comment? Je dirais qu'on est content d'être venu. Ouais, on est content d'être venu. On avait hésité longtemps et vraiment c'est une belle découverte, même si on ne s'attendait pas à avoir un pays avec si peu d'authenticité finalement. Ouais, c'est le truc qui a manqué, c'est un peu d'authenticité. Mais bon, on s'en est vite rendu compte et finalement c'était pas si dérangeant que ça parce qu'on a fait plein d'activités, on a vu plein de choses. Les paysages étaient superbes et surtout on est venu pour voir les animaux et on a vu tous les animaux qu'on voulait voir. En vrai, ça peut être un pays à faire pour des vacances de 2 semaines, de 3 semaines. Et donc en fait, avec très peu de distance entre les choses, faire très peu de route et passer beaucoup de temps. Les plantations de café, les plantations de cacao, de canne à sucre. Enfin, il y a du relief, il y a des volcans, il y a de la mer, il y a de la rivière, il y a des animaux, il y a de la forêt, de la jungle, il y a vraiment de tout et pour tous. Si t'aimes pas marcher et que t'as envie de voir des animaux, c'est possible aussi. Très possible même. Donc c'est très facile. Très facile, très accessible, tout est accessible. Donc à conseiller vraiment. Après voilà, encore une fois le petit hic pour nous, c'est comme on disait juste avant,
le manque d'authenticité, c'est-à-dire que on dirait qu'il y a beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui se sont installés ici, les Américains notamment, et puis l'âme du pays, on a un peu du mal à la sentir, quoi. Voilà. Finalement, l'âme du pays, maintenant, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça. Un pays voilà, tourné vers le tourisme, c'est la première économie ici. Donc, voilà. En tout cas, on termine sur le spot sur lequel on a commencé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça prouve bien qu'on est en train de remonter. Oui. Le voyage n'est pas terminé. Non, le voyage n'est pas terminé, mais voilà. Des bisous. Bisous. Clap de fin sur le Costa Rica. Ce pays merveilleux et plein de contrastes, où l'histoire et la culture se mettent peu à peu de côté pour laisser place à l'émerveillement du temps présent. Un condensé de ce que la Terre a de plus beau à nous offrir. Un trésor fragile et si rare aujourd'hui sur notre planète. Et on espère que vous avez aimé ce petit retour en arrière. Exactement. Que du coup vous pouvez vous faire une opinion un petit peu plus précise du pays. Ceux qui veulent un jour y aller, parce que c'est vrai que c'est un pays qu'on a souvent en tête quand on parle d'Amérique centrale, de nature, etc. Ouais, en tout cas nous, moi je sais que le Costa Rica pour moi c'était un rêve d'y aller. Et puis je m'attendais pas forcément à ce qu'on a vécu, mais dans les bons et comme dans les mauvais côtés. Pour ceux qui avaient loupé la première vidéo, vous pouvez aller la retrouver. On fait des playlists aussi, donc il y a une playlist Amérique centrale et il y a une vidéo sur le Costa Rica du coup qui pourrait compléter celle-ci avec d'autres visites, d'autres expériences et puis des astuces aussi pour ceux qui voyagent pas cher. On l'a pas dit souvent d'ailleurs, mais on n'est pas une famille de voyageurs avec un gros budget. On essaye de voyager avec un budget assez serré. La plupart du temps on essaie de trouver les petites astuces pour ça. Exactement, et pour vous dire même, on a failli choisir entre nos deux filles, tu vois. On ne pouvait pas les amener toutes les deux, on a hésité. On a lancé pile ou face. Et la pièce est tombée sur la tranche, donc on s'est dit on va prendre les deux. Sans transition. Sans transition aucune. Là en ce moment on est dans le Missouri. On commence donc la traversée des États-Unis, on revient vers Montréal doucement. Et puis ce sera quelque chose qu'on vous partagera dans une prochaine vidéo. Enfin pas la prochaine mais prochainement. Parce qu'on vient de vivre quelque chose quand même d'assez surprenant. Surprenant, déjà attends, quel superlatif pourrais-je bien employer d'inattendu. D'inattendu, de terrifiant. De terrifiant, voilà exactement, de terrifiant. On en rigole maintenant mais on faisait pas les fiers. Cette nuit, voilà. On est dans une région en fait où il y a beaucoup de tornades et cette nuit il y avait plusieurs tornades en fait pas très loin de nous. En deux mots, on a vécu une nuit un petit peu stressante. Voilà. On vous a filmé tout ça bien sûr et on vous partagera ça. Ça sera dans quelques vidéos. Voilà, c'était juste pour vous remettre un petit peu dans le moment présent avec nous. Et puis je salue aussi au passage les nouveaux abonnés qu'on a eu. Oui, on a eu beaucoup de nouveaux abonnés suite à la dernière vidéo. J'ai l'impression que c'est pas mal de Québécois, de Canadiens, Québécois, je dirais. Évidemment, avec la vignette Fini le Québec, ça ne pouvait en être autrement. Vous passe le bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Et on espère vous offrir un bon divertissement. Tout à fait, ce qu'on a à vous offrir, en tout cas en toute simplicité, évidemment. Bon allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.